Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds. J'ai reçu Jésus dans ma maison. J'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Quand j'ai reçu Jésus dans ma maison, j'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. La Bible déclare qu'il avait rejeté Saül. Mais David dit qu'il ne peut pas porter la main sur loin de l'Éternel. Même si Dieu a rejeté un homme de Dieu, il reste loin de l'Éternel. Un diamant dans les cacas reste toujours un diamant. Un diamant qu'on jette dans la poubelle reste toujours un diamant. Ne faisons pas l'erreur d'insulter les hommes de Dieu. Ça regarde Dieu. Si Dieu a rejeté l'homme de Dieu, là, c'est son problème avec Dieu. Ce n'est pas ton problème. Alléluia. Ce n'est pas mon problème. Ça regarde Dieu et son Dieu qu'il a choisi. Alléluia. Amen. De peur que la lèpre m'attaque. Donc faisons attention aux gens. Si tu connais un pasteur, un fils spirituel qui passe son temps à critiquer son pasteur ou son père spirituel, éloigne-toi. Parce que ce sont toujours des gens qui sont à côté là, qui subissent. Alléluia. Amen. Lorsque tu coupes la tête du serpent, si tu es à côté, la queue du serpent peut te balancer et te faire du mal. Alléluia. Amen. Donc attention, attention à ceux qui sont à côté des gens qui calomnient les hommes de Dieu. À côté des gens qui insultent les autorités établies, à côté de ceux qui insultent le président de la République. Ouais. Tu ne vas pas t'en rendre compte, mais la malédiction est déjà sur ta maison. Oui. Tu insultes le président de la République. Celui qui établit le président de la République, il va régler son problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un lui demande Dieu va venir frapper ton enfant. Tu seras content. Même quelle que soit la bêtise. Alléluia. Tu aimes quand toi-même qui as enfanté, tu tapes. Alléluia. C'est comme ça que Dieu aussi. Lui-même qui a placé, il corrige la personne qu'il a placée. C'est comme ça. Nous lisons la Bible, là, on prend souvent les versets qui disent oh, tu marcheras sur la tête du serpent. Oh, tu vas taper ma chaîne. Moi, on ne prend pas les versets qui puissent nous instruire vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Vous savez, Dieu, le diable ne va jamais opposer autre chose que la parole de Dieu à toi. Il fait en sorte que tu enfreins la parole de Dieu. Amen. Il oppose la parole. C'est pourquoi lorsqu'il faut bien sûr, quand il tente Jésus, il n'a pas utilisé autre chose que la parole de Dieu. Parce qu'il voulait que Jésus s'oppose à Dieu. Donc ce que le diable fait en ce siècle présent, c'est faire en sorte que nous les chrétiens nous opposons à Dieu. Et si tu t'opposes à Dieu, que le diable fait en sorte que tu t'opposes à ton propre Père. Amen. Notre Père, c'est qui? C'est Dieu. Dieu, c'est qui? C'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il fera en sorte, comme Dieu a demandé de respecter les autorités, c'est Dieu qui a demandé ça. Donc, le diable va faire en sorte que tu t'opposes à la parole de Dieu qui dit qu'on doit respecter les autorités.
c'est ce qui se passe, c'est ce que le diable fait. Le diable fait en sorte que nous nous communions à la parole de Dieu et nous soyons vaincus par la parole de Dieu. Mais c'est pourquoi Jésus, lui, il a fait parole contre parole. Quand le diable met la parole de Dieu comme ça, lui prend aussi la parole de Dieu qui fait un bain. Donc on entendait ce bain. Alléluia. Lorsque le diable te dit que non, il faut insulter l'autorité, on dit, Dieu dit non, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand tu mets la parole là, ça colle seulement contre les yeux. Donc, tu es sauvé. Amen. Si les chrétiens peuvent vous comprendre ça, mais nous sommes aveuglés par le diable, même jusque dans les églises. Nous ne sommes plus loyaux à Dieu, ni à la parole de Dieu, mais à nos émotions, à ce que nous ressentons. Or, un chrétien ne marche pas par ce qu'il ressent, mais il marche par la foi. Amen. Alléluia. Donc, quelqu'un qui pense mieux faire, nous les chrétiens, je pense mieux faire que Dieu. J'ai regardé une vidéo où on dit, où ils ont écrit, où ils ont, dans une église, les Gabonais, ah, Seigneur, aie pitié. Vous savez ce que je fais comme déclaration? Lorsqu'un animal est blessé, il est dangereux. Alléluia. Amen. Si vous avez un ami qui a été blessé par toi, je ne sais pas. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Mais la personne n'a pas été remise de ses blessures. Faites attention. Faites attention parce que vous êtes en danger. Alléluia. Tu as trompé ton mari. Ça arrive. Ça peut arriver. Alléluia. Et que ton mari ne dit rien. Ou bien tu as trompé ta femme ne dit rien. Parce que la personne qui ne dit rien là, c'est dangereux. Il y a un monsieur qui a trompé sa femme ne disait rien du tout. Alléluia. Et un jour il a le travail, quand il est revenu, il avait tout pris dans la maison, tout. Pourtant tout était bien, il n'y avait pas de problème. Peut-être 1 an et demi après comme ça. Elle a tout pris, tout. Toute la maison était bien lavée, tout. Il ne sait pas où elle est partie. Oui. Donc faites attention aux gens qui ont été offensés, dont les blessures n'ont pas été guéries. Alléluia. Amen. Nous sommes au point 8, 9, 8. Quelqu'un qui n'est pas prêt à être formé ou reformé dans le ministère. Alléluia. Quelqu'un, faites attention aux gens qui ne veulent pas être enseignés. Alléluia. Ou aux gens qui ne veulent pas être encore enseignés dans le ministère. C'est-à-dire qu'il a été pasteur. Maintenant, il vient dans une église pour être pasteur dans une nouvelle église, mais il ne veut pas que le leader de l'église le forme encore. Parce qu'il estime qu'il a déjà toute la connaissance. Faites attention à cette personne. Quelqu'un qui ne veut pas se faire former, faites attention. Aux femmes qui ne veulent pas se faire former pour aller au foyer, faites attention. Avant qu'on formait les femmes. Maintenant, on dit oh non. Quand une femme naît, elle sait déjà comment. C'est faux. Tout s'enseigne. Tout s'enseigne. Alléluia. Amen. Personne ne peut dire je connais déjà. Je connais, oh je sais. Oh je sais. Oh, il y a des gens qu'on appelle je sais tout. Alléluia. Oh je sais. Oh je savais. Oh je sais. Oh on te dit toujours oh je sais. Oh est-ce que oh je sais. Oh je sais. Oh, je savais, même si elle n'a pas fait. Oh. Mais si tu ne savais pas les faire, oh, moi je sais. Oh, tu sais tout. Ton mari te parle, tu sais tout. Ta femme te dit, donne un conseil, tu sais tout. C'est ça que, alléluia, à la réunion des femmes, je pouvais dire aux femmes que comprenez les hommes. Alléluia.
Parce que qui a été trahi n'a plus totalement confiance. L'homme en lui a une crainte de la femme. Depuis l'histoire d'Éden. Alléluia. C'est pourquoi l'homme n'écoute plus trop les conseils des femmes. Parce que c'est le conseil de la femme qui a amené l'homme à manger la pomme. À oublier même la parole de Dieu. Alléluia. Donc c'est pourquoi il est difficile à un homme de faire confiance à une femme. C'est inné. Alléluia. C'est comme ça. Les hommes ne font plus confiance aux femmes. Oui. Même si vous voyez même les petits enfants vous mettez ensemble comme ça pour jouer, un petit garçon va aller confier sa chose à un autre petit garçon. Il ne va pas les confier à la petite fille. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a déjà cette méfiance-là. Alléluia. Amen. La gloire est à Jésus. Quelqu'un que vous ne pouvez pas conseiller. Même si vous marchez ensemble, tu conseilles à cette personne de venir à l'église, la personne ne vient pas à l'église, arrête de fréquenter cette personne. Parce que sans t'en rendre compte, la Bible déclare qu'on partage, quand tu parles avec eux, vous partagez les esprits. Amen. Tu ne vois pas ça. Mais après, tu vas te rendre compte que tu te comportes déjà comme la personne. Tu vas parler une fois, deux fois. La personne ne suit pas. C'est pas toi. Parce qu'à force de parler avec cette personne, même si ce sont les conseils que tu donnes, quand il te répond en ouvrant la bouche là, l'esprit qui l'anime rentre en toi. Et tu vas commencer à tes fréquentations à l'église vont commencer à être comment. Mais tu ne vas même pas t'en rendre compte. Tu ne vas pas t'en rendre compte. Tu te rendras compte quand tu seras assise à la maison, définitivement. Et le diable ne te fera pas de cadeau. Alléluia. Maranatha. On acclame le Seigneur. Un dernier conseil. Alléluia. Sans être un dernier conseil. Parce que je vais toujours parler. Dis le pasteur va toujours parler. Alléluia. En 2019, si vous parlez à une personne une fois, deux fois, la Bible déclare 2 ou 3 messieurs, une fois, 2 fois, 3 fois. Si la personne ne suit pas, séparez-vous de cette personne.